va y aller, je suppose. Oui, c'est bon quand vous voulez. Juste, je me permets de vous dire que cette conférence est enregistrée pour permettre à d'autres fidèles de pouvoir Avec écouter plus plaisir, tard. avec Donc, joie. bah, Et ça vous va. me faites signe Allez. quand je dois arrêter. Je ne Comme me j'ai pas de permettrai montre. pas, mais vers 20h45, c'est bon? Oui, mais comme j'ai pas de montre sur moi et que la montre, généralement, elle est sur le portable, vu que le portable, il est sur l'iPhone. Bon, je vous ferai signe, alors ne vous inquiétez pas. D'accord, vous m'envoyez une petite main. Merci beaucoup. Erev Tov à tout le monde. Alors, bonsoir, très heureux de vous retrouver. Merci pour cette superbe initiative. Et évidemment, Gmar Khatima Tova à tout le monde, que ça soit une année de bracha, de hatzlacha, que tous vos désirs les plus extraordinaires soient remplis de manière encore plus extraordinaire, le Tova pour le bien, et que nous puissions profiter de cette période pour pouvoir véritablement garder notre dynamique. Alors, je suis toujours très touché quand je me déplace, et là, en l'occurrence, je ne me déplace pas, mais c'est différent quand je rencontre des communautés que l'on appelle vulgairement de banlieue. Pourquoi ? Parce que je trouve quelque chose de très intéressant, c'est que les keilotes de personnes qui sont à l'extérieur de Paris, ont souvent une belle dynamique, une grande solidarité, une grande proximité. On sent qu'il y a quelque chose de fort qui unit les gens et c'est une qualité rare et je pense que nous devons nous inspirer en effet de ce que représentent ces communautés qui parfois sont un peu loin, mais qui au fond véhiculent une véritable force. Alors, évidemment, vous en doutez bien, à cette période de l'année, on va évoquer ensemble et ouvrir une réflexion sur l'enjeu de la période dans laquelle on se trouve, qui est donc cette période entre Rosh Hashanah et Kippour, et qui nous amène tranquillement vers Sukkot pour essayer de voir au fond quels sont les enseignements qu'on peut en tirer de manière concrète par rapport à nous. Alors, le point de départ, et je pense que c'est une chose qui est très importante, c'est de réfléchir au regard que nous avons sur la fête. Ce qui est très intéressant, vous savez, c'est que je vais raconter une histoire. Alors, l'histoire est fausse, mais elle est belle. Mais elle est fausse, hein, je vous rassure tout de suite. C'est l'histoire comme ça de ce jeune homme qui a, allez, on va dire, 23, 24 ans, qui rentre un jour chez lui à la maison et qui dit à ses parents, écoutez, papa, maman, j'ai une bonne nouvelle à vous apprendre. Je suis Khatan, je vais me marier. Ah, génial, Mazal Tov, quelle joie, vous imaginez, c'est top. Et très, très bien, le mariage, donc, est annoncé et la mère dit à son fils, écoute mon chéri, je suis tellement heureux. Et d'ailleurs, je voulais te dire une chose, c'est qu'il y a un point sur lequel tu n'as plus besoin de t'occuper. Alors il dit, oui, je sais, la Kala. Il dit, non, 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 pas juste la Kala. Le point sur lequel tu n'as plus besoin de t'occuper, c'est ton costume de mariage. Alors, il la regarde, il dit, c'est-à-dire, il commence à être légèrement inquiet. Et sa mère de lui dire, non, non, mais ton costume de mariage, je l'ai. Ok, comme c'est un garçon bien éduqué, alors évidemment, il ne dit rien, il dit, ah d'accord, c'est gentil. Hein, bon, mais... Puis à un moment, il dit, ah, mais c'est super, alors si tu l'as, peut-être que je peux le voir. Et la mère lui dit, mais oui, viens. Donc là, il se dit, waouh, c'est vraiment pas une blague cette histoire. Et il accompagne sa mère qui rentre dans une pièce dans laquelle il y a un placard, et elle ouvre le placard, et puis elle ouvre celui-ci, elle sort une housse à vêtements, elle descend la tirette, et elle sort un costume. Et là, l'enfant, qui a quand même 23 ans, regarde sa mère un peu interloquée, dit maman, mais je connais ce costume. C'est mon costume de bar mitzvah. Alors évidemment, la mère dit oui, tu as raison, je me suis trompée, mais vous êtes bien d'accord que personne n'aura l'idée de mettre le jour de son mariage son costume de bar mitzvah. Mais ce qui est très intéressant dans la vie, c'est que parfois on garde le même costume de bar mitzvah spirituel toute notre vie. C'est-à-dire, on a une vision des choses qu'on nous a données à 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, de ce que c'était les fêtes, de ce qu'était Shabbat, de ce que représentait Kippour, et on garde le même regard, et ce pendant toute notre vie. C'est-à-dire que toute notre vie, on va dire, ah, Kippour, c'est le pardon, Rosh Hashanah, c'est le jugement, et on s'arrête là. Or, si nous grandissons physiquement, si nous grandissons dans tellement d'autres domaines, il est peut-être intéressant de grandir spirituellement, c'est-à-dire d'apprendre à poser un autre regard sur ces fêtes auxquelles nous sommes habitués. Alors, désolé, je ferme une fenêtre. Voilà, désolé, c'est une interruption, la fenêtre de chez moi était ouverte et ça faisait un peu trop de bruit, je pense que ça peut être dérangeant pour tout le monde. Alors, on va essayer de réfléchir donc
à la période de Rosh Hashanah et de Kippour. Rosh Hashanah a déjà eu lieu, Kippour est en train de s'ouvrir. Rosh Hashanah, au fond, c'est quoi? Rosh, la tête, Shana, l'année, mais Shana vient de la racine Shinui, qui veut dire changement. À Rosh Hashanah, on nous a ouvert la notion du Shinui, du changement, Rosh, mais qui passe par la tête. Et regarde, de manière générale, pourquoi est-ce qu'on change? Parce que la vie nous oblige à changer. On est d'accord? La vie nous oblige à changer. Il y a des situations qui disent, ah là là, il faut que je change. Il y a une crise dans la famille, il y a une difficulté quelque part, il faut que je change, il faut que je bouge, parce que sinon ça sera compliqué. Mais si a priori tout va bien, les gens n'ont pas tendance à changer. Les gens restent ce qu'ils sont. Les gens perpétuent ce qu'ils ont toujours été. Rosh Hashanah que nous venons de passer nous a ouvert à utiliser le Rosh, c'est-à-dire la tête, pour l'univers du Shinui, l'univers de la transformation, le Shanot, se transformer, c'est-à-dire que nous avons compris quoi? Qu'en tant qu'être humain, notre particularité, c'est de savoir créer un changement. Interviewez un hippopotame, interviewez une girafe, demandez-lui s'il a changé dans sa vie. Si vous arrivez à comprendre son langage, la réponse évidemment, ça sera non. L'hippopotame d'il y a 150 ans est le même hippopotame qu'aujourd'hui. L'hippopotame, concrètement, ne change pas, il reste ce qu'il est. L'être humain a la possibilité de se transformer et de s'améliorer. L'hippopotame aura la même relation à la nourriture qu'il a eu toujours. Il aura la même relation au monde qu'il a toujours eu. Il garde le même fonctionnement. L'être humain bouge. Et regardez, quand l'être humain est petit et qu'il est confronté à une frustration, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il s'énerve. Pourquoi? Parce que l'être humain, lorsqu'il est petit, n'est pas prêt à accepter les frustrations. Que diriez-vous d'un homme ou d'une femme de 20, 30, 40, 50, 70 ans qui, quand il n'a pas eu son plat préféré, tape sur le poing du poing sur la table et va dire « Ouais, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi on ne m'a pas donné ça et c'est pas assez chaud ?» Il est toujours comme cet enfant dans le bac à sable qui, lorsqu'il n'avait pas ce qu'il voulait, tempêtait, criait, se mettait en colère. Est-ce que tu as changé? Les domaines sur lesquels tu exprimes ta frustration sont nouveaux et différents, mais le principe que quand quelque chose n'est pas comme je veux, je me mets en colère ou je l'exprime avec force, n'a pas bougé. Ce qui nous montre qu'il y a une évolution, c'est que lorsque nous sommes confrontés, par exemple, à une frustration, lorsque nous étions enfants, adolescents, pardonnez-moi l'expression, on râlait, on s'énervait, on essayait par la force, par les cris, que sais-je, d'obtenir ce que l'on voulait, et on était mal de n'avoir pas eu ce que l'on voulait. Quand on a 30, 40, 50, 20 ans déjà, eh bien, on gère nos frustrations autrement. Je n'ai pas eu ce que je voulais, ça m'embête peut-être, je relativise, et je ne fonctionnerai pas comme un enfant dans le bac à sable qui, en effet, ne sait pas gérer. C'est un exemple. La relation à la nourriture, la relation à la colère, la relation à la parole. Quand quelqu'un me disait, quand j'avais 14-15 ans, t'es nul, j'avais envie de dire, toi aussi, t'es nul et tu vas voir. Quand quelqu'un me dit une remarque qui me déplaît quand j'ai 30-40 ans, est-ce que je commence à lui hurler dessus? Non. Et si je fonctionne de la même manière, où est mon changement? Le changement, ce n'est pas un plus grand appartement ou une voiture différente ou des habits autres. Le changement, c'est dans la manière dont on gère des situations de vie qui sont au niveau du principe les mêmes, mais qui s'expriment de manière différente suivant les époques de notre vie. La relation à la prière. Vous connaissez l'histoire de cet homme qui, après 120 ans, se retrouve là-haut. C'était quelqu'un qui a toujours prié relativement vite. Et puis un beau jour, on dit, à ce qui paraît, Dieu te convoque. Ah bon, Dieu me convoque. C'est une histoire fausse, bien sûr. Et dit, oui, demain, tu as rendez-vous avec Dieu. Bon, cet homme va vers Dieu, hein, si on peut le traduire comme ça. Et puis quand il arrive près de Dieu, Dieu lui dit, approche. Il s'approche. Et puis, brusquement, il entend la voix de Dieu qui dit, Dieu, désolé, j'ai rien compris. Dieu dit quoi, tu comprends pas? Je comprends pas. Pendant 50 ans, tu m'as parlé comme ça.
Il y a 30 ans, tu priais, tu ne savais pas ce que tu disais. Aujourd'hui, tu peux te donner les moyens de savoir ce que tu dis. Il y a 50 ans, tu disais, pour moi, Shabbat, c'est ceci, ceci, cela. Tu étais prêt à évoluer, à accepter un nouvel iPhone. On était prêt à changer, à s'initier à de nouvelles technologies, à de nouvelles autres choses. Mais le reste, on dit, ah non, on fait comme à l'époque. Moi, j'aime beaucoup, les gens qui disent, ah non, non, on a toujours fait comme ça. Très bien. Donc, on a toujours fait comme ça, donc on n'a pas de portable, on n'a pas de voiture à climatisation, on n'a jamais eu des machines à laver la vaisselle, etc. On est totalement prêt à accéder à de nouveaux outils, à de nouveaux modèles de fonctionnement dans plein de domaines, mais souvent dans le domaine spirituel, on préfère rester comme à l'époque. Intéressant. Cette période entre Rosh Hashanah et Kippour est là peut-être pour nous dire, mais au fond, est-ce que je suis prêt dans ma vie à changer et à évoluer? Et j'ai envie de dire, mais pourquoi je devrais changer? Première raison, parce que c'est le propre de l'humain. Le propre de l'humain, c'est de ne pas rester sans arrêt dans ses zones de confort, de se raffiner, de se transformer, d'avoir une relation au monde et aux choses qui soit différente. Réaliser qu'il y a 20 ans dans cette situation, j'aurais géré comme cela, et le travail que l'on a fait sur nous-mêmes nous a amenés à fonctionner autrement. Il n'y a rien de pire que l'immobilisme. Et ça, c'est la raison pour laquelle, entre autres, nos maîtres disent que dans les 10 jours qui séparent Rosh Hashanah et Kippour, on essaye de prendre sur soi quelque chose de nouveau, même si nous savons que cette chose-là, nous ne continuerons pas à la faire après les 10 jours de pénitence. Alors, beaucoup de gens vont s'insurger, vont dire « Ouais, je ne comprends pas, c'est du n'importe quoi. En 2 mots, voilà, on va dire un truc tout bête. Hein. Je ne fais pas très attention à la cache-route. Cette semaine, je fais plus attention à la cache-route. Je ne bois jamais du lait surveillé, je prends du lait surveillé. Je n'ai pas trop l'habitude de prier, là, je priais. Mais de toute façon, après, je sais très bien que je ne continuerai pas. Alors, je me moque de tout le monde, quoi. Et Dieu, je ne peux pas me moquer de lui. Vous avez raison. Mais en même temps, si on nous le dit, c'est qu'il doit y avoir une raison. Parmi celles que l'on peut explorer, il y a la suivante. Peut-être pour montrer qu'au fond, l'idée d'être différent ne nous dérange pas, même si concrètement, nous avons difficile à mettre en place ce changement au quotidien. C'est-à-dire montrer que dans l'absolu, nous avons ce désir d'évoluer, nous avons ce désir de changer, nous avons ce désir de nous reconnecter très fait que très bien que nos arrière-grands-parents, desquels nous parlons souvent avec beaucoup d'émotion. Ah là là, mon grand-père, il était rabbin en Pologne, en Tunisie, à Sfax, au Maroc, en Roumanie. Là où vous voulez. Oui, mais s'il venait aujourd'hui ton grand-père, il te dirait quoi? C'est-à-dire, d'un côté, nous avons un grand respect, et c'est très beau ce respect, il est merveilleux, pour nos ancêtres, voire pour les saints, évidemment. Mais on dit, mais ce qu'ils faisaient, c'est pas grand-chose. La preuve, c'est qu'on peut le mettre de côté. C'est intéressant, mais vous savez tous à un moment ces incohérences. Comment applaudir quelqu'un et invalider en même temps ce qu'il est en ne faisant pas à minima ce qu'il a toujours fait ou en n'essayant pas de le faire? Évidemment, vous allez dire, oui, mais c'est compliqué, c'est difficile, etc., etc. Et c'est là où en effet arrive Yom Kippour. Yom Kippour est un jour dans lequel Dieu dit au peuple d'Israël, sachez que cette Torah que je vous ai donnée, elle est là pour vous aider à construire votre vie. Elle est là pour vous aider à donner du sens à votre vie. Elle est là pour vous amener à découvrir que le verbe heureux, que le mot heureux ne se conjugue pas avec le verbe avoir, mais avec le verbe être. Elle est là pour nous ouvrir au fait que celui que l'on va appeler Avinu Malkenu, Avinu notre Père, Dieu n'a pas besoin que l'on fasse pour lui ces choses. Dieu nous dit, sache que le premier bénéficiaire de ce que tu feras, ce sera toi-même, dans ce monde-ci et dans le monde futur. Vous savez, à l'image de tous les parents du monde, nos enfants, il faut amener à les convaincre que ce qu'on leur demande de faire,
c'est pas pour nous. Moi, ça changera rien à ma vie que tu aies eu 16 ou 18 ans en maths, ça ne changera rien à ma vie que tu passes la soirée sur Snapchat ou pas. Moi, ça y est, je suis adulte. En vérité, je me bats pour qui? Je me bats pour toi. Mais toi, au moment où je te le demande, tu dis c'est compliqué. C'est parce que c'est compliqué que c'est sans doute bon. Quelqu'un qui aime son enfant lui propose de faire ce qui sera bon sur lui, même si maintenant c'est difficile. Mais un jour, cet enfant lui dira merci de l'avoir obligé à faire un certain nombre de choses qui ne lui plaisaient pas, mais dont il prend conscience que ça l'a amené à quelque chose d'extraordinaire. Quand Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah et les mitzvot, le but, c'était pour que le peuple juif trouve à l'intérieur ce qui lui permettra de construire une vie qui, dans ce monde-ci et dans le monde futur, se conjuguera au plus que parfait. Ah, vous allez dire, mais nous connaissons des religieux pas sympas, mais nous connaissons des religieux escrocs, mais nous connaissons. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais n'utilisons pas le prétexte d'exemples minoritaires pour invalider la Torah. Il y a les individus et il y a la Torah. Et à cette période de Kippour, au fond, Dieu est en train de nous dire, mon peuple, redécouvrez ce trésor incroyable. Prenez le temps de voir la génialité de celui-ci, de voir qu'il est la source d'un enseignement exceptionnel dans tous les domaines de l'existence. Acceptez de recevoir ce qui sera à terme pour vous source de bonheur. Ne confondez pas la Torah avec parfois certaines personnes qui la pratiquent, mais qui en oublient le sens. Ne la rédigez pas à une éthique, mais sachez qu'elle est aussi une pratique parce que les actes possèdent une valeur incroyable, comme dans un couple. C'est simple de penser qu'on aime sa femme, mais si on ne le lui exprime jamais, ça va être un peu compliqué pour elle. Et si elle a une attente, et qu'on lui dit je t'aime, elle dit mais j'attends qu'une chose de toi, c'est que tu m'offres un bouquet. Il dit non, ça ne faut pas exagérer. Moi, je considère que c'est bon, je te le dis, hein, mais... Et tu dis que tu m'aimes. Ce qui valide une pensée, c'est la manière dont on est capable de la traduire dans les actes. Et Hachem attend ça de l'être humain, qu'il traduise ce qu'il croit dans le monde de l'action. Et que cette action-là, il sache qu'elle a un effet transformateur par rapport à lui. Alors certaines personnes vont dire, d'accord, c'est très joli ce que vous dites, mais moi, personnellement, vous connaissez ça, vous dites, moi, personnellement, passionnant. Moi, personnellement, je pense que le judaïsme, le plus important, c'est ça. Un jour, quand il dit ça, qui m'a arrivé une histoire vraie. J'ai eu un jour une conférence, et puis après la conférence, il y a un monsieur de certain âge qui m'a dit, ah, c'était super, hein, merci, c'est gentil, toujours sympa d'entendre des compliments. Et puis après, il me dit, vous comprenez, mais moi, personnellement, je pense que le plus important, et c'est ça la chose la plus importante, le reste, ça va, c'est les 10 commandements. Alors je regarde, je lui dis, ah, c'est génial. Donc vous êtes Shomer Shabbat, vous gardez le Shabbat, hein, puisqu'il y a marqué dans les 10 commandements Shabbat. Et là, il était un peu embêté. Non, moi je pense que dans le plus important, c'est le respect des parents. Et 5 minutes après, parce que vous comprenez, moi, mes parents, le respect. C'est intéressant de voir que tu définis la chose importante par rapport à ce que toi tu fais. Mais moi, personnellement, tout le monde peut le faire. Imaginez dans un couple. Je rentre un soir, je dis à mon épouse, tu sais, moi, personnellement, je pense qu'une femme gentille, elle doit laisser son mari sortir tous les soirs avec ses copains boire des bières. Et qu'elle me disait, moi, personnellement, je pense qu'un mari gentil, c'est celui qui doit donner à sa femme une carte bleue illimitée avec... Moi, personne. Et ton enfant est rentré et dit, moi, je pense que des bons parents, c'est des parents qui ne prennent pas la tête à leurs enfants, qui les laissent faire ce qu'ils veulent. Moi, je pense que c'est ça. Si on se donne la liberté de dire, on a tous le droit de penser, mais après, l'autre a la même liberté. Et l'enfant qui va dire, moi personnellement, je pense qu'au fond, la notion du mariage mixte n'est pas important. Et moi, je pense qu'en vérité, ça, c'est pas fondamental. On va dire, ah non. Mais toi, tu penses personnellement que la Torah, c'est ça et ça. Mais moi, personnellement, je pense autrement. On fait quoi? La Torah ne bouge pas. Les mitzvot sont au centre. Elles occupent une place géniale. Le problème, c'est de leur donner du sens, de comprendre ce qui se passe derrière, de comprendre que l'acte a une dimension qui va au-delà du geste,
Regardez, dans le monde physique, quand vous bougez les mains, toute l'organisation de la matière autour de vous se transforme. Vous avez sûrement lu le livre « Les battements de l'aile du papillon ». Au niveau spirituel, c'est la même chose. L'acte que tu fais a une dimension qui te construit, qui te nourrit et qui a un impact dans le monde. Vous allez dire, mais je ne le vois pas. Mais sache que l'impact va être présent. Comme des parents avec des enfants. Ceausescu et Máximo Vezirjo, le dictateur roumain, avait fait des expériences dans des orphelinats. Il avait pris des enfants et certains, on leur donnait juste à boire et à manger, on les changeait et il n'y avait pas de tendresse et d'amour. Et d'autres avaient à boire, à manger et de la tendresse et de l'amour. Je vous laisse imaginer le résultat dramatique pour le premier groupe. Mais imaginez qu'on ne sache pas cela. Et nous sommes parents, on dit, mais je lui donne son biberon, je lui change ses couches, etc. Oui, je ne lui dis pas je t'aime, je ne lui fais pas un câlin. Et alors? Tout va bien. L'impact qu'a l'absence de ton geste, l'impact qu'a l'absence de ta parole est là. Il n'est pas visible, mais un jour tu risques de le découvrir, beaucoup plus tard, mais tu risques de le découvrir. Il en est de même dans le domaine spirituel, mais on ne va pas le voir dans la dimension négative, dans la dimension positive. Réalisons que les actes que nous faisons ont une portée qui va bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Et que si nos maîtres, que l'on révère, ont donné tellement d'importance à l'action, ils n'étaient pas fous. Les gens vont dire, Maïmonide, le plus grand penseur, le Baba Salé, le truc, le machin, des penseurs, des hommes géniaux, etc. Mais ce qu'ils faisaient, c'était bidon. Hein. Là, leur petit rituel religieux, non. Donc d'un côté, il y a une pensée admirable, un génie, quelque chose d'incroyable. Et la même personne, tu considères que ce qu'il faisait, ces actes que la Torah lui demande, non, mais ça c'est pas important. Il faut s'interroger. Et on a tous la même problématique. Cette période est une période idéale pour s'interroger et découvrir ce que doivent être et ce que peuvent être nos zones de progression dans beaucoup de domaines. Nos zones de progression. Quelles sont les choses sur lesquelles on peut avancer? Quelles sont les choses qui vont nous permettre de nous retrouver différents? Et vous savez, nos enfants, ceux qui nous sont proches, ont besoin de le constater, ont besoin de le voir, ont besoin de réaliser que notre vie est une vie en mouvement et que la spiritualité est au centre de celle-ci. Et le reste, c'est un cadre. Et dans ce cadre, nous vivons suivant la morale et l'éthique du judaïsme. C'est-à-dire que l'on va interroger le texte et on va essayer de découvrir ce qu'ils nous enseignent et ce qu'ils nous ont à nous dire par rapport à notre propre réalité. Et je veux m'arrêter sur un mot. Dans la tradition ashkénaze, eh bien, le Shaliach Tzibour, celui qui va diriger l'office, l'envoyé de la communauté, avant de commencer la prière, fait une prière, chez certains on l'a dit à voix basse, et chez d'autres on l'a dit à voix haute en la chantant. C'est des coutumes comme vous le savez. Et cette prière commence par un mot très intéressant, parfois dévoyé, tellement mal utilisé. Ce mot c'est Hineni, me voici. Il commence et dit Hineni he'ani mimas, me voici tellement pauvre, complètement tremblant. Devant le créateur de l'univers, je reprends conscience de ma petitesse par rapport à mon créateur. Bati le fanecha, je viens face à toi, te supplier et prier pour ta communauté et avec la communauté. Mais qui a dit le premier Hineni? C'est Abraham. Abraham a dit, lorsque Dieu lui a dit, prends ton enfant, celui que tu aimes et amène-le. Abraham a dit, Hineni, me voici. Et c'est quoi ce Hineni, me voici? C'est cette capacité de dire, je ne vois pas et je n'utilise pas la difficulté comme prétexte pour ne pas remplir ma mission. Face au créateur de l'univers, on peut dire, mais c'est colossal, comment on peut imaginer une chose pareille?
C'est colossal. Hineni et Ani. Mais je me rappelle du Hineni d'Abraham. Abraham est celui qui nous a appris quelque chose de fondamental. C'est que l'on n'utilisera jamais la difficulté comme prétexte pour ne pas assumer les responsabilités qui sont les nôtres. Malheureusement, cette tendance existe tellement dans notre monde, tellement dans notre univers dans lequel on dit « Oui, mais vous comprenez, c'est difficile, alors qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse et c'est compliqué ?» Abraham, comme ce Shaliach Tzibour qui nous représente tous, il dit « Non, je suis là, je suis là. » Et la difficulté ne sera que le révélateur de ma volonté. La difficulté va me prouver à moi-même cette chose à laquelle je crois profondément et pour laquelle je suis prêt à me battre, pour laquelle je suis prêt à avancer, pour laquelle je suis prêt à dynamiser la vie dans tous ces éléments. Alors on a cette chance. Le jour de Kippour, on est là et on arrive. Et qui ne s'est pas trompé? Et qui n'a pas fait de faute? Et qui n'a pas été à côté d'histoire? Tous, vous, moi, tous ensemble, on est dans la même histoire, dans le même bateau. Et Dieu dit, ok, mais moi j'ai quelque chose à te proposer. Toi, tu as tes fautes à me proposer, moi j'ai autre chose à te donner en échange, mon pardon. Et on fait un deal. On te donne nos fautes et tu nous donnes ton pardon, comme le disait le rabbi Levi Yitzhak Miberditchov. Mais Dieu dit attention. Pour cela, il faut regretter. Regretter, ça se dire, quel dommage de n'avoir pas réussi à se donner les moyens de comprendre pourquoi il faut être différent. Même si on sait que le changement prendra du temps. Vous savez, souvent les gens, ils prétextent la complexité du résultat final pour ne pas commencer à faire le travail. Comme si demain, vous avez un enfant en troisième et vous lui montrez des intégrales, des trucs super complexes en formatif et maths spé. Il dit, mais attendez, je ne comprends même pas ce qui a marqué, donc je ne commence pas. Non, non, non. C'est vrai que ça t'a l'air très compliqué à la fin. Ne regarde pas la complexité du résultat final. Aujourd'hui, tu dois apprendre à faire des équations fêlées. Souvent, les gens disent, mais moi, je ne me vois pas être totalement chômeur Shabbat, j'y arriverai jamais, l'ascenseur. Tu as raison, mon frère. C'est vrai. Mais est-ce que tu peux vendredi soir fermer ton portable à table? Est-ce que tu peux ne le rouvrir peut-être que samedi après-midi? Tu peux. Alors pourquoi tu ne le fais pas? Ah non, mais moi, vous savez, monsieur, c'est comme ça dans la vie, c'est tout ou rien. Soit je suis parfait, soit je ne le suis pas. Alors j'aimerais que tu viennes me voir et que tu te présentes. Parce que dans ce cas-là, je vois un homme parfait. Parce que sinon, tu es un mari parfait, tu es une femme parfaite. Ah, moi, soit je suis parfait, soit je ne le suis pas. Mais bonjour les dégâts. On prétexte désir de cohérence pour ne pas commencer à faire un travail. Moi, je n'arriverai jamais à manger cachère. Tu peux arrêter le porc, tu peux arrêter les crustacés, tu peux arrêter, tu peux, alors fais-le. Moi-même, quand vous voulez que j'aille tous les matins à la synagogue, mettez tes filines tous les jours 5 minutes, tu peux faire affaire avec les schémas et te connecter à ton histoire, à ton grand-père, à ton arrière-grand-père, être le maillon. Tu peux, fais-le. Ah non, mais moi, vous savez, moi, le tout ou rien est un prétexte que nous donne le Satan pour nous amener à ne jamais commencer à avancer. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Ne l'oublions jamais. Ne l'oublions jamais. La complexité, c'est une invitation au mouvement. Et un jour, on découvre qu'on est en maths sup et en maths spé. Et qu'au fond, ce que l'on croyait complètement difficile, eh bien, ne l'est pas du tout comme on l'avait imaginé. Et plus que ça, notre vie, elle a pris une dimension nouvelle. Regardez même les personnes d'un certain âge. Vous n'avez jamais eu le temps d'étudier. Mais c'est le moment ou jamais. Mettons de côté Facebook, Snapchat, les infos BFM. 5 minutes, 10 minutes par jour. Un cours, apprends, progresse. Sois dans ton mouvement. Ah, mais j'ai jamais fait. Et alors? Réalise que tu as encore des choses à faire et à apprendre. Et donc, ta vie, elle n'est plus la même. Voilà quelques idées que je voulais partager avec vous. Je pense qu'on arrive à la fin du cours, hein, Rav, plus ou moins. Voilà. Ça va, on vous laisse encore un peu de temps. Mais Ravod. Non, mais il est écart, c'est ça. Il est l'heure. Il est 8h30. Non, il Oui. n'est pas 8h30. Oui. Eh oui, il est quelle heure? Non. Il est 20h48. 20h48, donc c'est bon. Donc j'avais plus ou moins la main monte dans la tête. D'accord. Non, mais ça, vous pouvez continuer encore quelques minutes. Hein. Je sais, mais
parce que j'ai maintenant un autre rendez-vous, c'est pour ça. C'est pour Ah, ça que j'ai besoin de parler maintenant, puis avant votre cours. Donc, voilà, en tant que juif, mais on a une chance, et on ne se rend pas compte. On a une chance. C'est que notre vie, elle a du sens, elle est porteuse d'une histoire. Et être juif, ce n'est pas juste un poids. C'est comme disait André Nair, le dur bonheur. Oui, c'est vrai que parfois c'est difficile, bien sûr. Là, on voit le temps et on se dit, ici à Soukot, il y a la pluie. Mais en même temps, quelle joie de se dire, je m'inscris, mon arrière-arrière-grand-père, il serait là ce soir, il serait fier de moi, il me dirait merci d'être le maillon fort de la chaîne, tu valides mon histoire et bravo, parce que je sais très bien que ce n'est pas simple. Et donc ça donne encore plus de valeur. Le Fum Tsahara Gra suivant. Et c'est pour ça que ne nous focalisons pas sur le jeune et sa difficulté. Essayons de dire oui, mais on a cette chance, l'Ifnei Hashem Titaru, et comme le disait mon père Zichrono Livracha, parfois nos fautes et nos erreurs créent chez nous un sentiment de mal-être. Il dit non, surtout pas. Si on a fait des bêtises, alors on sait qu'on a des choses sur lesquelles on peut travailler. Et le fait de savoir qu'on peut travailler, ça doit nous remplir de joie. Le boulet de plomb dont on avait l'impression qu'il allait nous tirer tout au fond de la mer, eh bien au fond, ce boulet de plomb-là, il va se transformer en bouée de liège qui va nous permettre de surnager et d'avancer dans notre histoire. Alors ce que je nous souhaite à tous, c'est une année qui, Bezrat Hashem, sera remplie de plein de belles choses. Montrez que vous avez cette capacité, cette force, et vous l'avez, nous l'avons. Petit à petit, step by step. Step by step. Comme l'échelle de Jacob, un échelon, et puis un deuxième échelon. On ne court pas, mais on et aussi, on s'applaudit. Voilà ce que je voulais vous. Merci à votre Rav qui m'a permis de partager avec vous. Je vous souhaite, Rav, beaucoup d'Atzlacha dans votre travail incroyable que vous faites dans ces communautés et qui ont tellement besoin de personnes qui soient là pour donner ces dynamiques et qu'on ne se retrouve, Bezrat Hashem, que pour d'excellentes nouvelles, une excellente santé à tout le monde, à tout le cas d'Israël. Kol Tov.